Me voici de retour chez Claire et Lionel à Pornic. C'est ici, avec mon fourgon Johan, que j'ai eu le bonheur de me confiner au plus près de la nature. C'est ici que j'ai eu la chance d'assister à l'éclosion du printemps. En arrivant ici, je suis allé faire mes courses. J'étais donc dans une allée du supermarché, quand un jeune homme s'est approché de moi, m'a interpellé et m'a demandé si c'était moi qui faisais des vidéos sur YouTube. Vous l'avez compris, c'était la première fois que cela m'arrivait. Alors je le lui ai promis, Johan de Pornic, je te fais un clin d'œil. Et je te remercie pour notre rencontre. Nous allons donc découvrir mes hôtes, Claire et Lionel. Ils ont une proposition à faire à un couple de vanlifers ou un vanlifer tout seul. Restez attentifs jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir leur proposition. Dans un premier temps, Claire va nous raconter son parcours jusqu'ici. Ensuite, je me livre à un petit jeu avec Lionel à base d'une question surprise pour chacun de nous. Et pour finir, ils vous feront part de leur petite annonce. En attendant, je laisse la parole à Claire. J'adore ce bruit de mâchoire là. Mais c'est bon ça. Mon bébé ça. Arsène il a 14 ans maintenant. 13 ans qu'on partage notre vie, qu'on a déménagé, qu'on a changé de lieu, changé de cadre et puis là on est bien. On est dans notre petit paradis du jardin des Prés Salés, voilà, qui est un endroit généreux où on peut partager plein de choses avec les gens. On peut partager notre passion avec nos animaux. On peut partager le calme de la nature. On peut partager la simplicité de vivre en harmonie avec la nature. On a fait beaucoup de chemin ensemble. On a eu des vies très différentes avant ça. Hein, Arsène? Voilà, ici c'est un lieu où on peut faire plein de choses en harmonie avec nos valeurs, Lionel et moi, et ça c'est génial parce que pendant longtemps, moi je vivais avec quelqu'un qui partageait pas forcément tout à fait les mêmes valeurs que moi. Et du coup, je m'y retrouvais pas complètement. Et puis, ça s'est soldé par un divorce, après 20 ans. Et puis ça a continué par quelques échecs, quelques aventures soldées par des échecs tant que moi je n'avais pas compris peut-être qui j'étais vraiment. Et puis ce qu'il fallait que j'apprenne sur mon chemin de vie, que j'apprenne à vivre pour moi, à être moi-même. À m'aimer telle que j'étais, à m'accepter telle que j'étais. Et ça a pris quand même un peu de temps. Et puis jusqu'à un moment où j'ai fini par y arriver, suite à des recherches, à des travaux de groupe, notamment dans le cadre de formations en communication non violente, avec la méthode Jacques Salomé ou même des méthodes pour travailler avec les enfants. Où, de toute façon, on revient toujours à ça. À aller à la recherche de notre enfant intérieur, de qui on est vraiment, et à croire en lui, et avoir confiance en soi. C'était ce qui me manquait pas mal au départ. Et puis, quand je me suis sentie bien avec moi-même et qu'on se suffisait à nous-mêmes, moi, mes chevaux, mes chats, et puis que j'étais un petit peu fatiguée d'histoires sans lendemain qui ne m'amusaient plus au bout d'un moment, et voilà que je rencontre Lionel. Finalement, j'avais appris à accepter l'idée de suivre ma route toute seule. Et du coup, ça a décuplé à deux, on va beaucoup plus loin, quoi. On va beaucoup plus loin à deux, puisque du coup, ça nous permet de vraiment avoir un projet viable autour de nos valeurs communes.
C'est-à-dire voilà, partager notre amour de la nature, des animaux et d'une vie en respect avec ça. Moi j'adore faire découvrir le contact avec les chevaux, que je vois dans le regard des enfants, que c'est des animaux assez fascinants pour certains. Et il y a des enfants qui rêvent d'être sur leur dos et moi je leur donne cette chance, quoi. Et ça me réjouit, ça me suffit. Voilà, ici, ce qu'on aimerait vraiment, c'est pouvoir en faire un lieu d'accueil, un lieu d'harmonie. On commence à en sentir les prémices, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors, ça fait 3 ans et demi à peu près qu'on se connaît avec Lionel. Et à partir du jour où on s'est croisés, on ne s'est plus jamais quittés, en fait. Ça a été une évidence, très simple. On est bien ensemble, chacun fait ce qu'il a envie de faire, se permet d'être lui-même, on n'est pas dans le jugement l'un de l'autre, tout est toujours léger, simple. Vraiment, on sait qu'on peut aller loin ensemble, Merci Lionel, je lui propose de découvrir un jeu avec moi. C'est un jeu de cartes. Sur chaque carte, il y a une question. Et le principe, c'est de répondre à la question le plus honnêtement et le plus authentiquement possible. Comment suis-je devenu la personne que je suis aujourd'hui? Comment pourrais-je me décrire? Alors, ce que je dirais, c'est que en fait, il n'y a pas une grande différence entre ce que je suis et ce que je pensais à l'âge de 8 ans. Je me souviens très bien d'une chose que je me disais quand j'avais 8 ans, alors peut-être 8 ans et demi, 9 ans, je ne sais rien, enfin autour de 8 ans on va dire. Je me disais que je ne voulais pas perdre ma vie à la gagner. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que pour moi, ce qui était important, c'était de choisir quelque chose qui me plaise. Ouais, en fait, le fait de regarder autour de moi les adultes me donnait envie de ne pas avoir de patron, d'être libre, en fait, de choisir la liberté, quoi. Je voyais les gens travailler, voilà ce que je me disais. Que j'avais pas envie de perdre ma vie à la gagner. Je voulais pas travailler au sens d'un travail, quoi. Je voulais vivre, mais travailler, ça me paraissait bizarre. Tous ces gens qui travaillaient, qui passaient leur vie à travailler. Je trouvais ça étrange. D'accord, alors, super. Donc, voilà, donc j'ai choisi un métier où je pouvais être libre, en étant artiste, en choisissant mon emploi du temps, comment gérer mon temps, choisir ce que je décidais de faire. Et comment pourrais-je me décrire? Je dirais que oui, c'est une quête de liberté, fondamentalement. Et après, en faisant du théâtre, en tant que metteur en scène, c'était ce que j'ai voulu transmettre, c'est-à-dire essayer de rendre l'autre libre, entre guillemets, qui prenne toute sa liberté, toute son authenticité. C'était voilà ce que je répondrais là, comme ça, tout de suite maintenant, quoi. Alors moi aussi, j'ai tiré une carte, je joue le jeu. Pas de hasard, hein. Ai-je tendance à vivre en fonction des attentes et des rêves des autres? Ou bien en fonction des miens? Comment puis-je réussir à les distinguer? Alors, vous qui me suivez, vous savez qu'aujourd'hui, je vis mes rêves. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai attendu d'avoir presque 60 ans pour vraiment faire, agir, penser, être en fonction de ce que je suis vraiment. Parce que c'est vrai que toute ma carrière, surtout en tant que marionnettiste, j'ai surtout répondu aux rêves des autres, essayé de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans la compagnie, quitte à moi me sentir pas bien d'ailleurs, ça a souvent été le cas. Donc c'est fini, ça c'est le passé aujourd'hui, je m'occupe de mes rêves, et vous le savez bien. Comment puis-je réussir à les distinguer? Alors les rêves des autres et les miens, aujourd'hui c'est clair, hein, où je me sens bien ou pas bien, quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est où je me sens bien. Si je me sens bien, c'est que je suis en train de suivre ma voie. Si je me sens pas bien,
Eh ben, c'est que je suis un petit peu écarté de ma voix. C'est aussi simple que ça. Mais ça se rejoint avec cette question-là, hein. C'est comment être soi-même, quoi. Ouais, Comment être authentique, comment qu'il y ait une cohérence, en fait. Je crois qu'il y a une question de cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on rêve et ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait soit en cohérence avec ce qu'on pense. Du coup, tout s'est ouvert. Les choses se sont enchaînées les unes après les autres, quoi. Le fait d'avoir quitté quelque chose pour ouvrir sur quelque chose de nouveau. Je me sens plus dans mon énergie ici. Tu vois, Pornic, ça bouge. Enfin, on est dans la nature, c'est une sorte d'oasis ici. Mais en même temps, il y a plein de possibles, quoi. Puis dans les rencontres, c'est pareil, finalement. Tu t'avances. Pour arriver au bon endroit, avec la bonne personne, et pour faire ce que tu as à faire. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est à une étape où il y a encore beaucoup à faire. Tu vois, pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Un retour à l'essentiel. Alors après, l'essentiel de chacun n'est pas forcément l'essentiel de quelqu'un d'autre. En tout cas, le retour à son propre essentiel. Qui pour moi, en tout cas, et je pense on a ça en commun, qui est aussi une forme de simplicité. De sobriété et de simplicité. C'est-à-dire de trouver le bonheur dans la sobriété. Dans la relation avec la nature et les animaux aussi. Oui, en connexion avec la nature. En fait, on n'a pas besoin de grand-chose. Ça, c'est peut-être un point de départ. On a besoin d'un endroit qui respire, un endroit qui soit beau, simple, où l'air circule. Eh bien, chez nous, on peut louer des caravanes vintage des années 70 pour passer un week-end ou plus. On peut aussi venir se balader, faire des balades à poney ou à dos d'âne. Donc nous proposons un van-lifer ou un couple de van-lifer, bricoleurs aimant travailler le bois, un hébergement gratuit, en autonomie. On met à disposition donc un petit cabinet de toilette avec eau chaude, douche, évier, lavabo, toilette sèche. Et donc pour profiter à la fois du lieu et puis travailler peut-être des demi-journées, enfin ça c'est à voir la convenance de chacun, sur la période je dirais de mai à septembre-octobre. Si cela vous intéresse, vous pouvez écrire à Claire et à Lionel. Vous trouverez dans la description de cette vidéo une adresse mail. Il est temps maintenant de soutenir ma chaîne, de m'encourager dans ces vidéos que je réalise chaque semaine pour vous, en vous abonnant si ce n'est pas encore déjà fait, en likant, en commentant et en partageant. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très vite mes amis.